des réfugiés congolais au Rwanda. On peut appeler Monsieur le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés. Maintenant, il va vous confirmer qu'au mois de mai, nous avons tenu une réunion avec la délégation rwandaise, celle congolaise dirigée par moi-même. Nous avons repris les discussions sur la question des réfugiés, et cela d'ailleurs à la demande du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il y a un communiqué, monsieur l'ambassadeur, consultez Internet, le site du HCR, vous trouverez ce communiqué. Deuxièmement, parce que monsieur l'ambassadeur n'est pas informé, il y a 2 semaines, la réunion a continué à Nairobi, parce qu'on avait convenu à Genève qu'on puisse continuer à Nairobi. Elle s'est bien tenue. Il était question, tout le monde s'est mis d'accord de se retrouver à Goma la semaine passée pour poursuivre les discussions, notamment concernant l'identification. La délégation rwandaise a refusé de venir. Elle a refusé de venir. Je ne sais pas si monsieur l'ambassadeur peut démentir. Et on est bloqué. Moi, j'avais demandé aux représentants de monsieur le haut-commissaire des Nations Unies aux réfugiés, que j'ai rencontré la semaine dernière ici, qu'on puisse proposer un compromis. Ou bien on rentre à Nairobi, ou bien on va à Addis Abeba. Donc il n'a pas l'information. Concernant les FDLR, je crois qu'il faut respecter le Conseil de sécurité. Il faut respecter les Nations Unies. Cette chanson, elle est démodée. Elle n'a qu'une importance. Ce que le Rwanda vous dit, je suis en RDC parce qu'il y a les FDLR. Mais il n'y a aucun texte du droit international, ni de la Charte des Nations Unies, qui oblige un pays de se comporter de cette manière-là. Je rappelle à l'ambassadeur, je rappelle à la mémoire du Conseil, dans le cadre du processus de Nairobi, depuis l'année dernière, tous les chefs d'État, y compris Son Excellence, Monsieur le Président de la République du Rwanda, ont convenu que chaque chef d'État, chaque gouvernement, qu'il y a des groupes armés en RDC, doit entamer des discussions avec ces groupes armés pour que ce groupe rentre dans leur pays d'origine. Et s'il y a refus, à ce moment-là, la force de l'EAC utilise, si vous voulez, les moyens coercitifs pour que ce groupe rentre dans son pays. C'est ce qu'on appelle le processus de Nairobi. Nous avons été en discussion avec nos compatriotes. Même les M23, ils étaient à la réunion. Mais, sous l'instigation du Rwanda, ils n'ont plus voulu continuer. Est-ce qu'à la date d'aujourd'hui, je voudrais que monsieur l'ambassadeur vous réponde, cette recommandation de Nairobi a été exécutée par le gouvernement rwandais? Rien. On vous revient toujours génocide, génocide. Mais nous ne connaissons pas, j'ai dit la fois dernière, l'affaire des génocides. Nous nous en tenons, Madame la Présidente, et je voudrais qu'au niveau du Conseil, on examine ça, peut-être à un autre moment, à la proposition que nous vous faisons, nous, RDC. Qu'un dispositif, un mécanisme soit mis en place, soit par l'Union africaine, soit par la communauté d'États de l'Afrique de l'Est, soit par le Conseil de sécurité, pour qu'on puisse aller sur le terrain, déloger ces fameuses FDLR. Nous attendons la suite. Donc, on ne revienne pas sur ça. Ce n'est pas ça qui justifie l'atterrissage hier d'un hélicoptère de l'armée rwandaise avec des militaires dedans sur le territoire congolais. Je crois que M. l'ambassadeur n'est pas informé. Donc, il faut toujours chercher l'information, la vraie, pour être constructif dans un débat de haut niveau comme celui-ci.